Je vais vous le comparer, là, un Limited là, Night Edition, c'est ça qu'ils appellent ça un Night Edition. C'est un Denali Ultimate. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Et moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Ram 1500 Limited. Oui, Limited Edition Night. Alors, c'est un Limited qu'on enlève le chrome. Oui. Alors, pour ceux qui veulent un full load, mais qui ne veulent pas de chrome, c'est l'édition pour vous. Alors, c'est un modèle 2023-2024. Je pense que c'est la même chose. Je vais vérifier sur le site tantôt si on peut avoir l'édition Night en 2024. Mais on va se dire, les camions Ram, commence à étirer la sauce, là. Oui. C'est des modèles de fin de génération, je pourrais dire. On a déjà parlé de la nouvelle génération, des nouveaux RAM. On a fait une émission complète là-dessus, si vous allez voir ça. On parle aussi du RAM Charger, puis aussi le futur électrique, tout ça chez RAM. Alors, c'est un essai, je pourrais dire que de fin de génération. Il n'y a rien de vraiment nouveau à part le packaging noir. On a réessayé ça aussi. Il faut se le dire, c'est un essai qui est important de vous rappeler si vous aimez les camions Ram puis vous aimez les V8, ces choses-là. 2023-2024, c'est le last call pour vous parce que après ça va être les Hurricane. Alors, 6 turbo. Fait que si vous n'êtes pas fan des 6 turbo, c'est le temps de mettre la main sur ces générations-là. Oui. Alors, c'est pas un mauvais camion. C'est en fin de génération. Les bobos sont réglés. Comment je pourrais dire? C'est sûr et certain que là, présentement, en 2024, le RAM, ils ont du retard. Oui. On dirait que Ford a updaté 2 fois leur camion, puis on dirait que même que GM a eu le temps d'updater 2 fois leur camion, puis RAM, eux autres... Ils sont restés les mêmes. Depuis environ 2019. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup changé. Il y a des petits changements comme on parlait en dedans, mais généralement, rien de majeur comme qu'on retrouve chez la compétition. Oui. Alors, édition Night, le prix du modèle à l'essai, estimé, parce qu'on n'a pas eu le Monroney qu'on appelle, là, le prix. Quand je l'ai monté sur le site, ça donnait 106 228 $. Alors, c'est un camion qui est assez dispendieux. Oui, quand même. Il est équipé du moteur V8 5.7 litres MI avec le système e-Torque. C'est un système hybride léger, je vous rappelle. Avec une transmission à 8 vitesses, ça développe 395 chevaux-vapeur et 410 les pieds de coupe. Et c'est une version 4 roues motrices, bien sûr. Alors, côté performance, ça performe bien. J'ai toujours trouvé que le Hemi avec le e-Torque qui donnait des bonnes performances sur tous les points. On fait le 0 à 100 à 6,7 secondes, quart de mille sous les 15 secondes, 14,9. Rien à dire de ce côté-là. Ça performe bien. Un beau petit son de Hemi. Tenue de route, comme d'habitude. On a la suspension indépendante à l'arrière, suspension à l'air, tout le kit. On a le Limited, il est full load. Oui. Ça ride très bien sur le chemin. Est-ce que tu trouves qu'il ridait mieux que le TRX? Vraiment? Non, pour vrai, c'est sûr que c'est pas comparable. Mais, de quoi vraiment? Je te niaise. Non, mais vraiment, voulant dire... le TRX sera le mieux. OK, la façon que tu l'as dit, on dirait que tu disais que le Limited était beaucoup mieux que le TRX. C'était sarcastique. C'était du sarcasme. Ton sarcasme, c'est dur à détecter. C'est ça. La plupart des hommes trouvent ça. Non, tu manques de pratique avec ton sarcasme. C'est ça, tu vois que je suis pas bonne pour dire un peu de bullshit. Non, mais pour de vrai, c'est sûr que c'est pas comparable. Mais moi, il y a même quelque chose que j'ai remarqué. Je pense que toi aussi, là, tu sais, on parle de... Parce que là, tu parles de confort aussi. Même, on dirait, les sièges à l'intérieur sont un petit peu moins confortables que dans le TRX. On dirait vraiment qu'ils craignent un peu tout plus dans le TRX. Oui, c'est un petit peu plate qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, peut-être pour certaines personnes, mais on va beaucoup le comparer au TRX parce que le Limited, surtout avec le Black Edition, tout ça, c'est le camion qui se rapproche le plus du TRX. Oui. Puis, si on se fie au site, là, tu peux avoir un TRX pour 100 000, là, ça n'existe plus, ça. Non. Mais techniquement, en tout cas,
si on se fie au prix, je ne parle pas des prix du marché actuel, puis pas de la pénurie, mais il y en a plus de TRX. Si vous en avez un à vendre, c'est parce que vous êtes prêt à payer un premium dessus. Là. Ces camions-là, ils se rapprochaient dans le prix. Oui. 106 000, le TRX, il partait environ à ça, 106, 110 000. Je vais vous dire, là, je vais être franc avec vous, là, le TRX, ça en vaut la peine. Le Limited, non. Ouais. C'est deux camions très similaires. Mais le TRX, c'est tellement une coche au-dessus à cause de tout ce que le TRX a. Le moteur, la suspension, le wide body, les sièges à l'intérieur. Toute la touche TRX est vraiment comme priceless. Oui. Puis tu sais, là, il y en a qui vont dire « Ah, tu peux pas comparer, c'est que là, avec le TRX, c'est pas le même moteur, tout ça. » Même si tu mets le moteur, le wide body, tout ça, mis à part, mais même les choses qui sont censées être pareilles, parce qu'on s'entend, c'est comme deux pick-up 1500, mais le confort des sièges est même pas pareil. Non. C'est comme une coche au-dessus dans le TRX. Puis on l'a remarqué, puis on dit, voyons, c'est-tu dans notre tête? Mais on les a testés, les deux un à côté de l'autre, embarqués dans un puis dans l'autre, puis non, il y a vraiment une différence. C'est drôle à dire, quand on est dans le TRX, c'est le fun, il a l'air d'actualité, il est super. Puis quand on est dans le Ram Limited, on dirait qu'il est désuet. Oui. Surtout pour le prix, là. T'sais. Non, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut parler. On va rentrer dans le design extérieur. En gros, regardez, là, c'est un black package. Je vais vous rentrer dans tous les détails, là, exactement, pour vous dire c'est quoi exactement. On va tout de suite sur le site Internet. Alors, vous voyez, regarde. Là, ça, j'ai pris les 2024. Il y a une différence en 2024. Tu sais, je tiens à dire, l'autre fois, quand je l'ai monté pour checker le prix, il faut faire attention. Hein. Je vous le dis, là, j'ai passé assez de temps sur ce site-là que là, je le connais quasiment par cœur. Il faut faire attention des fois quand on est sur le site, ils nous envoient dans les modèles 2023, puis des fois, les 2023 sont même plus disponibles dans les concessionnaires. Oui. Fait qu'il faut cliquer sur 2024. Mais là, je joue live avec vous autres. Là, j'ai pas testé le 2024. J'aime mieux vous donner des prix 2024 quand on est en 2024. C'est ça. Même si on avait un 2023. Je vais vous le monter pour le 2024. Non, c'est ça. Mais là, peut-être que le package noir ne sera pas disponible en 2024. Le casse-tête. C'est compliqué sur le site RAM. Le casse-tête. Regardez ici, ils disent que le Limited part à 87 000, puis ils disent que le TRX part à 127 000. Fait que le TRX en 2024, il a monté quasiment de 20 000 de base. Puis il y a une belle couleur noire. C'est pas une émission sur le TRX. Je fais ça vite, je mets les moteurs, tout ça. On met les bonnes couleurs sur le site. Je vais aller vous sortir le package. Là, on le voit quand il est en noir, il vient avec beaucoup de chrome. C'est bizarre noir, avec plein de chrome comme ça un peu. Le dedans, regardez, tout noir. C'est ça que ça fait, le black package. Parce que l'intérieur bleu, on l'a déjà eu. Puis ça faisait spécial. Je vais juste le mettre 2 secondes. Oui. C'est ça. On avait les sièges comme un peu beige. Le reste, il vient tout bleu. Le haut de la cabine est comme beige blanc. Puis il y a des petites touches de cuir partout. Ça fait unique. Ça fait différent des autres. Mais pour un camion... c'est spécial un peu. C'est salissant pour travailler. Oui, c'est ça. Je trouve que ça fait Lincoln un peu. Mais c'est ça qu'on dirait. Tu sais, ça fait comme on dirait qu'on se monte en Lincoln. Tu vois, là, le site, il bug. Là, le site est en anglais. Je l'ai pas mis en français. Là, je suis désolé. Là. C'est ça. En anglais, ça s'appelle un Night Edition. En français, c'est l'édition nuit. Ça, j'ai remarqué sur la page, sur mon affaire de notes. Non, j'ai remarqué édition night. Je pense qu'en... Mais tu sais, il traduit ça du courage des fois. Fait que le Night Edition, ça vaut 3 895 $. Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend les speakers Harman Kardon, des 22 pouces, tel tower. Fait que là, après ça, là, tout est noir. Tu sais, le molding, les bouts de l'exhaust, le badging, la grille, le dedans des lumières, les câbles sur les miroirs, la grille est noire, le front bumper est noir. Fait qu'on enlève tout le chrome. On met tout noir. Les touques sont noirs.
Puis ça inclut le tonneau cover. Trifold. Qui se plie en 3. Ouais. C'est un soft, comme sur une note. Mm-hmm. Ils n'aiment pas trop ça, les rigides chez Ram. Ouais, hein? Mais c'est plus léger, c'est correct. By the way, regardez, je suis pas fan de soft cover pour on a ça sur le TRX. Mais l'hiver, par exemple, tu sais, la neige et la glace, c'est facile à décoller parce que c'est mou en dessous. C'est ça, c'est mou, ça bouge. Tu sais. Ouais. Il y a ça de plus. Fait que c'est ça le fameux Black Package qu'on a sur cette édition-là. Puis je te rappelle, il était full équipe. Fait que quand je dis qu'il était full équipe, là, on avait la fameuse tailgate à l'arrière, la 60-40. Ouais. Puis en plus, on avait les Rambox. By the way, les Rambox, là. Il y a plein de monde qui aime ça. J'ai un de mes amis qui en a, il aime ça. Hey, la boîte est petite en salle, là. Oui, ça rapetisse beaucoup. Hey, ça rapetisse la boîte, là. La boîte est plus large, là. Faut vraiment aimer ça. Non, ça fait une bonne différence, là. Le nombre d'objets que je suis pas capable d'emmener avec cette boîte-là, là. Tu sais, mettons, on t'emmène un lit, il rentre pas à largeur, là. Mettons, tu le mets sur le côté, oui, là, mais un lit, là, moindrement, je pense, à peu près un queen ne rentrerait pas, là. Non, il y a quand même une bonne séance. Il faut regarder. Si les Rambox vous intéressent, là, regardez l'espace que vous perdez à l'intérieur. Ouais, quand vous avez des Rambox, le camion ne vient pas plus large. Ça prend... Ça prend de l'espace à l'intérieur de la boîte. Ouais. Mm-hmm. Rambox, moi, je prendrais pas ça. C'est surtout côté revente, là. Tu sais, peut-être quelqu'un est full intéressé, puis là, il arrive pour voir ça, puis il fait comme, ouais, j'ai pas de boîte, là. Mais c'est parce que rendu là, moi, qu'est-ce que je trouve, là, puis que j'ai eu comme réponse souvent, c'est que rendu là, quand tu as des Rambox où tu veux t'en servir pour storer des choses, premièrement, les gars vont mettre un cover, fait que ça fait la job. Puis deuxièmement, quand ils sont rendus à storer des outils puis tout, mais ils vont emmener un trailer. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouais, mais ça se bat aussi là-dedans. Mais tu sais, hein, que là, le cover qui était... Tu sais, on avait le trifold, le soft cover qu'il appelle. Ouais. Là. Mais là, ça fait bizarre parce qu'il est comme au milieu. Tu sais, il n'est pas la pleine largeur du camion. Ouais. Ça fait comme un petit tonneau cover bizarre. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Non, ça fait bizarre. Comme tu dis, c'est comme... Fait que, en gros, c'était ça. Si on continue à l'intérieur, là, on a l'intérieur tout noir. J'aime ça tout noir, mais on dirait que là, on perdait un peu le style spécial limited. Oui. Tu sais, toute la longue, on a eu le camion, je le regardais. Tu sais, habituellement, un black package, j'aime ça, mais comment je pourrais dire? Là, c'était comme trop... On dirait que c'était un Ram Sport avec un black package. Oui. Il avait pas l'air d'un limited. L'affaire qu'il y a, là, c'est que ça l'enlevait... Moi, je trouve que ça l'enlevait comme, là, je vais dire ça comme ça, de la texture et de la profondeur. Ça l'enlevait comme un luxe au camion. C'était pas un ajout qui fait beau. Ça l'a comme trop diminué. Je vais vous le comparer, là, un Limited là, Night Edition, c'est ça qu'ils appellent ça un Night Edition. C'est un Denali Ultimate. Mais un Denali Ultimate, il est bien réussi. Parce que dans le Denali Ultimate, c'est pas juste un package noir. Ils vont mettre du chrome noir qui est plus spécial que juste mettre la grille noire. Mm-hmm. Puis en plus, en dedans, ils vont rajouter du bois et d'autres affaires. Oui, le Limited reste avec des coutures et des petits détails. Mais c'est rien à comparer d'un Denali Ultimate, là, qu'on a des graveurs, puis là, on voit là, quasiment des graphiques là, du coin Denali, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est plate à dire, mais ça, c'est vraiment des packages de fin de vie que, on rajoute ça, on se force pas trop, puis c'est ça qu'on fait. C'est comme faire un peu genre un high country black package, genre, tu sais, c'est comme... Tu sais, on t'a rendu à 106 000, là. C'est peut-être même 110 000, là, si j'ai pas coché toutes les bonnes affaires, là. Plus la taxe de... Y a-tu la taxe de luxe là-dessus? C'est au-dessus de 100 000. Mais c'est sur tout, hein? Même les pick-up. Ouais, on va le payer sur le net. Ah! Oui. Mais, tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais.
Oui, de ce temps-ci, Ram font des spéciaux, oui, des choses de même, mais tu sais, on est en fin de vie. T'sais, si vous avez un bon taux d'intérêt, un bon package d'affaires-là, à part les mags, là, je vous dis, là, je serais capable de monter un Ram Sport, là, genre tout noir. Là, il ressemblerait. Ça ressemblerait, puis il n'y aurait pas tant de sacrifices que ça à l'intérieur. Même, on pourrait mettre un rebelle là, qui serait un petit peu plus off-road tout noir. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour justifier le prix de 106 000 $. Oui. Puis à l'intérieur, une des améliorations qu'on a pour 2023-2024, comme dans notre TRX, maintenant, les cadrans devant nous, c'est un écran. C'est plus des cadrans, c'est un écran. Ça, c'est un des changements qu'ils ont fait. Un de leurs seuls refresh, je pourrais dire. Là. Mm-hmm. Mais le reste, regardez, c'est de la soupe réchauffée. Oui. C'est vraiment, écoute, c'est un refresh. C'est une édition fin de vie. Ça vaut la peine pour quelqu'un qui aime vraiment ce camion-là, qui veut mettre la main sur un V8 et tout ça. Mais je vais dire comme toi, monte un trim moins haut, tout noir. On rentrerait peut-être plus dans l'argent. Versus ça, ils l'ont trop, ça l'a trop comme dimé le véhicule, si je peux dire. Ça l'a éteint un peu. Ils ne sont pas assez forcés. C'est ça. Puis moi, je suis le plus grand fan de Black on Black. Là. Oui. C'est ça en dit long. C'est quelqu'un qui aime le noir sur noir, là, c'est moi. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, quand on avait eu, dans le temps, je pense que c'était en 2019, on en avait eu un bleu, avec l'intérieur bleu puis beige, avec tout le chrome. Puis moi, j'aime pas le chrome, j'aime pas ça. Puis il y avait l'air comme, wow, ça, c'est le top, là. C'est le top Ram, là. T'sais. Là, il n'y a pas trop l'air de ça. Puis même là, tu sais, tant qu'à ça, tu sais, j'aimerais mieux avoir une espèce de Longhorn Black Package. Je sais pas si ça se ferait ou serait beau. Juste avoir l'extérieur tout noir, peut-être, puis garder l'intérieur genre cowboy, ça serait peut-être mieux. Oui. Tu sais, moi, je l'aimais gros, le Longhorn. Tu sais, j'aime ça. Ah, il y avait de la gueule. Puis souvent, moi, là, pourquoi que je me retrouve jamais avec un camion de cowboy, c'est que ils ont souvent un extérieur 2 tons, puis j'aime pas le 2 tons. Ouais. Je trouve que ça fait un peu trop bonhomme et tout. Tu t'assumes pas encore en tant que bonhomme. Je bien bonhomme, mais là, je me rendu à ce niveau-là. C'est ça. Regardez, je trouve que si vous êtes stressé d'aller dans le 2025, vous ne voulez pas du Hurricane, vous ne voulez pas avoir un camion qui vient juste de sortir, puis que peut-être les bobos sont pas trop réglés. Mm-hmm. Si vous vous fiez un petit peu à notre épisode du Jeep Grand Wagoneer, il y a gros des bobos quand il vient juste de sortir. Ouais. Est-ce que ça va être moins pire? Est-ce que ça seront forcés plus avec le Ram? Sûrement. Est-ce que le Ram va être plus testé que le Grand Wagoneer? Sûrement. Est-ce que le Grand Wagoneer il sert un peu de benchmark pour tester pour le Ram? Sûrement. Mais si vous voulez un V8, vous voulez garder votre camion longtemps, vous voulez pas juste essayer puis flipper les camions, c'est le temps de les acheter, ceux-là. Puis si vous voulez un Ram, là. Oui, aussi. Parce que, tu sais, pour le même prix, il y a masse de choix chez Ford puis chez GM, là. Non. Mais si pour vous, vous êtes capable d'attendre, c'est sûr, certains nouveaux modèles, c'est jour à la nuit. Là. C'est sûr. Il est beaucoup plus beau, il y a toute la dernière technologie, il y a tout dedans. Oui. Fait que ça, peut-être ça vaut la peine d'attendre de ce temps-ci, ces choses-là. Puis tu sais, comme je dis, c'est comme... tu sais, c'est un 2024, mais on dirait presque qu'il est encore dans 2019. Là. Oui. Il manque quelque chose. Surtout que là, regardez, le GM a été... Les GM, Chevrolet puis GMC ont été refreshés là, 2 ans, 1 an. C'est un peu moins que ça. C'était l'été passé que j'ai fait ça, mes trucs. Là. Oui, la mémoire. Là. Ford 2024, tout nouveau camion. Nouvel intérieur, nouveau extérieur, tout le kit. Faut pas oublier ça. Qui sort en 2024. Ram 2025. Regardez... Ils ont étiré la sauce. Ils ont étiré ça. Tu sais, il y a plein de gens qui disent tout le temps qu'on est pro Chrysler, pro Stellantis. Je trouve de ce temps-ci, là... il tire de la patte. Il tire de la patte, pas à peu près. Ouais. Je sais pas ce qui se passe, là. Tu sais, juste le fait qu'il s'implique plus dans les salons l'auto. Mm-hmm. Plein d'autres trucs qui s'impliquent plus à moitié.
On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est comme... tu sais, des fois, il y a des compagnies qui sont pas en santé financièrement, mais quand même, je veux dire, de l'extérieur, ça paraît pas tant que ça. Là, chez Stellantis, ça a l'air le bordel total. Je sais pas si c'est parce qu'il y a trop d'influence qui vient de l'Europe, puis pas assez de core, tu sais, Detroit, là, tu sais. Ouais, mais écoute, on le voit, ils sont en méga ménage, là. Ouais. Tu sais, ils ont eu combien d'éditions finales, combien de modèles qui coupent, là. Tu sais, c'est bien beau, là, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de la France, puis tout ça, là, puis qui sont en Europe, Belgique, Suisse, tout ça. C'est beau que vous autres, vous avez des malus, puis des lois écologiques débiles, mentales, mais il faut pas que ça l'influence le marché américain ou ce qui est le gros de leur profit, puis le gros de leur marché. Ouais. Je sais que Stellantis, il y a une grosse partie qui est là-bas, mais tu sais, quand on parle de RAM, RAM, c'est USA, Canada. Ouais. Pas trop France puis le reste, là, tu sais. Non. C'est pas trop ce marché-là. Puis je pense à checker les malus, là. Je sais que des fois, ça s'applique pas quand c'est plus pesant là, dans les poids, là, mais je vois des petits véhicules avec des méga malus, j'imagine pas un Ram 1500. C'est ça. Quoi. En tout cas, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Ram Limited Edition Night. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que vous le trouvez réussi à votre avis? Ou vous êtes un peu comme nous, puis vous êtes un peu genre, ouais, il aurait pu faire mieux. Ouais, la sauce est étirée, puis il est cher pour ce qu'il y a, peut-être. Okay. En tout cas, donnez-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode. Et on se retrouve dans un prochain Podcast.